Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une guidance avec un oracle. Donc une situation, une révélation, s'il vous plaît. Donc là j'ai déjà deux cartes. Les sciences et Jed. Alors, les sciences, Jed. Y a-t-il d'autres éléments pour connaître une partie de cette situation présente, voire futur proche, futur éloigné. Nous avons le bouquet. Nous avons le bouquet. Et nous avons le mouvement. Le mouvement, donc le déplacement. Le bouquet, ça peut être une invitation. Écoutez, j'ai Ankh. Oula, l'épée de Damoclès. Attention. Attention, danger. L'épée de Damoclès. La transmission. Transmettre donc son savoir. Voilà. Et la statuette. Là, c'est les manipulations d'une personne dans le monde de l'occulte. Mais manipulation, ça peut être manipulation négative. Généralement, cette carte-là, c'est pas une bonne... Alors, je vais vous transmettre donc les différentes... la statuette. Alors, attendez, moi, je vais faire ça. Attention, épée de Damoclès. Quelqu'un fait des rituels négatifs avec de la divination, vous savez, de la magie. Utilise la magie pour... voilà. Alors, après, nous avons la transmission, le bouquet, le mouvement, l'invitation. C'est peut-être comme ça. Jed, heureusement. Voilà. Je pense que ça va être comme ça. Je vais vous donner la... Alors, on a dit la statuette. La statuette, mes amis, comme je vous le disais, la statuette, quelqu'un... En plus, je tombe sur la page. Pour vous donner toutes l'interprétation complète et, comme on dit, sans bavure. Donc, la statuette, la pratique magique, travaux occultes, rituels. C'est bien ce que je pensais. Cela signifie que vous ou quelqu'un de votre entourage commettez un acte magique. Elle évoque la pratique d'un rituel. Ça évoque la magie rouge. Affectif. Quelqu'un utilise la magie rouge. Il est peut-être question d'un rituel ou d'une pratique visant à attirer l'amour dans votre vie, ou à l'inverse, à causer la perte de votre couple, voire le couple de quelqu'un d'autre, hein, je rajouterais. Professionnel, cette carte évoque un acte magique concernant ce domaine. Il peut s'agir d'un rituel pour attirer la chance, la fortune ou la pratique de nature plus négative.
concernant autre couple. Donc quelqu'un se sert de la magie rouge. Magie rouge, c'est côté amour et voir aussi plus... non. Alors, nous avons l'épée de Damoclès. Le danger, l'accident, le conflit. Danger, accident, conflit. Cette carte négative annonce un danger. Il peut s'agir d'une dispute, d'un accident, d'une chute. Attention, mes amis. Il est annoncé donc dans cette guidance de faire très attention, mais aussi ceux qui ne sont pas reliés à cette guidance, faites attention quand même aussi. Cette carte annonce de nombreux conflits dans ce domaine affectif, une possible rupture ou un accident en commun. Un accident en commun. Un bus, un train, un avion. Voilà, quelque chose qui soit en commun. Un certain nombre de personnes et l'accident en même temps. C'est comme ça que je le conçois, que je le comprends. C'est... donc, on ne peut pas prévenir, hein. On ne peut pas savoir quand on prend un train, un bus, un car, enfin, voilà, on ne peut pas toujours se dire, voilà, voilà. Mais faites attention aussi dans la rue, accident, accident. Donc, et côté professionnel, elle présage une dispute ou un conflit, une relation conflictuelle, aussi dans le professionnel. Elle peut évoquer aussi, attention, un accident dans le domaine du professionnel, c'est-à-dire quelqu'un peut se blesser, hein. Une personne peut se blesser en manipulant des objets professionnels ou pendant son activité, oui, bien sûr, professionnelle. Alors, nous avons Jed. Donc, faites très attention, ces deux cartes-là sont particulièrement négatives, hein. Jed, nous allons sur Jed, là. Alors, Jed, abondance, stabilité et protection. Ouf, nous avons de la protection. Représente l'abondance dans tous les domaines. Tous les domaines. Elle peut indiquer une grosse rentrée d'argent aussi. Et un rôle protecteur dans le tirage. Donc, vous serez protégé. Avec cette carte, heureusement, la carte Jed protège tous ceux qui sont et tous ceux et celles qui sont reliés pour être reliés à cette guidance. Donc, protection sur vous et, et votre entourage. Affectif représente un couple stable et une certaine aisance grâce à des finances communes. Professionnel. Cette carte représente la matière, le concret. Elle annonce des réalisations, des constructions. Elle peut être aussi la promesse d'une belle rentrée d'argent en lien avec votre activité professionnelle. Donc, protection et rentrée d'argent. Très beau. Les sciences. Alors, les sciences. Donc, les sciences, c'est-à-dire tout ce qui est savoir, études, découvertes, formation, les stages, tout ce qui est relié à la découverte euh, de, de métiers ou autres, hein. Ça symbolise donc le savoir et les découvertes. Il faut être observateur, observatrice, curieux, curieuse des choses qui nous entourent. Elle représente les événements rationnels. Carte des études. Alors, études, stage, les études, l'école, les, 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 les jeunes gens qui sont en faculté, les formations dans une société, chez un patron, chez un PDG, dans une société, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein. Et affectif, cette carte vous indique de ne pas vous fier aux apparences, sans quoi vous risqueriez de passer à côté d'une très belle rencontre.
Si vous êtes en couple, elle évoque une certaine alchimie avec votre partenaire. Et enfin, elle peut prédire une rencontre sur un lieu d'études, un lieu de formation, quel que soit l'établissement. Professionnel, cette carte donc annonce une évolution positive. Il peut également être question d'un travail qui vous demande certaines compétences que vous ne maîtrisez pas totalement. Donc, on se spécialise, on essaie d'acquérir des bases solides dans le domaine concerné. Ensuite, nous avons le mouvement. Le mouvement. Le mouvement. Alors, le mouvement, déplacement, voyage, objectif. Cette carte représente donc un déplacement de courte ou de longue distance, hein. Elle évoque les objectifs à atteindre. Voilà, vous avez une idée, vous avez un projet, vous voulez les atteindre. Cette carte pointe souvent une relation à distance qui demande de se déplacer d'un point A à un point B. On peut aussi, alors, voyage professionnel, voilà, ou voyage aussi, également, sentimental, amoureux. Pardon, excusez-moi. Sentimental ou amoureux. Cette carte évoque au niveau professionnel donc un lieu de travail éloigné qui vous demande d'être souvent en déplacement. Donc une personne qui se déplace souvent pour son travail, pour son activité. Et voilà. Donc souvent beaucoup de déplacements. Alors, se déplace. Une personne qui se déplace assez souvent. Le bouquet. Le bouquet. Amour, rencontre et cadeau. Cette carte positive est la promesse d'une rencontre sentimentale. Elle présage une heureuse surprise. Affectif, cette carte donc annonce une rencontre dans le domaine sentimental, comme je viens de vous dire, et éventuellement un mariage selon votre situation, bien sûr. Professionnel, cette carte vous annonce une rencontre, une relation affective sur votre lieu de travail, une heureuse surprise concernant votre activité également. Ankh. Alors, Ankh. Ankh. L'après-vie, au-delà, l'entité, la protection, l'occulte et la spiritualité. Donc, cette carte, un défunt, une défunte, vous protège et également la, la protection, protection occulte, protection donc de l'au-delà. Une entité, un défunt, une défunte qui vous protège de l'autre côté du voile. Cette carte donc indique la présence d'une entité autour de vous aussi, qui est là, près de vous. La nature de celle-ci pourra vous être révélée. Donc, affectif, cette carte évoque une vie de couple évoluant dans la spiritualité et une protection occulte dans votre foyer. Professionnel, cette carte indique une protection occulte sur votre lieu de travail et une certaine harmonie. Protection occulte sur le lieu de travail, donc votre travail est protégé. Et également contre je pense les personnes qui pourraient vous, vous, voilà. Cette carte vous protège sur votre lieu de travail et sur votre travail. Et nous avons la transmission, la transmission, la transmission. Transmission, le don, le passé. Cette carte évoque votre passé. Elle vous invite à vous servir de vos expériences pour construire votre avenir différemment. Il est aussi question d'une chose que l'on transmet, que l'on offre. Alors, il vous sera peut-être offert, lors d'une rencontre, un cadeau, une offrande,
un don, peut-être, oui, révélation d'un don, transmettre quelque chose. Alors, affectif, cette carte peut indiquer donc une dépression aussi à la suite d'une rupture sentimentale plus ou moins récente. Une personne peut avoir été ou peut se sentir mal après une rupture sentimentale. Elle représente l'importance pour vous d'aimer et d'offrir votre amour à une personne en particulier. Mal entourée, a priori non. Donc, elle peut être une invitation à utiliser vos connaissances et vos aptitudes dans le but de les transmettre. Transmettre tout ce que vous, votre don, transmettre vos connaissances grâce à votre don. Votre don, votre... oui, peut-être qu'une personne, dans cette guidance, a un don et doit transmettre des informations à d'autres personnes via son nom. Peut-être que c'est ça. Alors, je vais demander donc je vais demander l'homme et la femme, enfin, deux personnes. Là, il y a une rencontre sentimentale et où rencontre et où aussi entretien, moi je penche aussi au niveau professionnel, hein, parce que il y a aussi une idée de professionnel. Alors, quelles sont les personnes, les signes impactés, concernés dans cette guidance, qui est une guidance qui est protégée, hein. Vous avez Jed et vous avez Ankh qui protège, hein, qui protège. Voilà, écoutez. Vous avez le signe des poissons. Signe du poisson. Et voilà. Une première. Signe du poisson. Un premier signe, je veux dire. Concerné. Et le deuxième signe concerné pour la rencontre. Alors, rencontre dans le travail. Voilà. Et taureau. Qui vient de se retourner. Poisson et taureau. Voilà mes amis. Donc au niveau signe, c'est cela. Et puis, est-ce que je vous fais la datation du temps? S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible d'avoir un espace-temps? Eh bien écoutez, c'est sorti le mois prochain. Le mois prochain. Voilà mes amis. Le mois prochain. Alors, le mois prochain. Voilà, pour que ça se voie par rapport. Donc, je vous répète bien. Signe des poissons, le signe des poissons et le signe du taureau. Concernés par cette guidance. Enfin, au niveau... peut-être d'autres signes sont concernés, mais pour l'instant, je n'ai que ces deux signes qui sont qui se sont retournés, qui sont concernés pour le mois prochain. Pour le mois prochain, ces deux signes sont concernés. Alors, peut-être, je précise, pas tous les poissons et pas tous les taureaux. Précision à vous donner. Pas tous les poissons et pas tous les taureaux seront concernés là, sur cette guidance-là, hein. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.